Le prix du poisson en baisse à cause du confinement. Moins de poissons, mais moins de consommation avec le confinement, il y a moins de bateaux qui sortent, donc moins de poissons pêchés. On pourrait logiquement s'attendre à une hausse des prix et à des ruptures de stock sur certaines espèces, mais ce n'est pas tout à fait le cas. À Rungis, sur le plus grand marché de produits frais au monde, bon nombre de commerces ont fermé leurs volets pendant cette crise sanitaire. Mais on continue pourtant à trouver la quasi-totalité des variétés de poissons. La faiblesse de l'approvisionnement est en fait compensée par la baisse de la demande. La plupart des restaurants européens ont dû arrêter leur activité et les marchés ont été annulés. Pour trouver des produits de la mer, il ne reste que les poissonneries et les grandes surfaces. Ces dernières représentent près de 90% de la vente de poissons aux particuliers. Et si vous avez l'impression que les prix ont augmenté, c'est au dernier maillon de la chaîne qu'il faut en vouloir. Car sur la scène européenne, le prix de ces produits est plutôt en très nette baisse. Chez Grande Marée, grossiste en poissons, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. En toute transparence, on accepte de nous donner les prix d'achat avant le confinement et se pratiquer ce 8 avril, les prix fluctuent tous les jours. On précise qu'il s'agit du prix au kilo du poisson entier, acheté par ce fournisseur. Il le revendra aux poissonneries, avec une marge de 10 à 15%. Le prix final payé par le consommateur peut être bien plus élevé en fonction du travail à effectuer sur chaque poisson et de la marge bénéficiaire. Mais cela donne une idée de la variation des prix. Ainsi, le saumon est passé de 6,9 à 5,45 € du kg. La sole de 21 à 12,8. Le dos de cabillaud de 14,8 à 12,8. Le turbotin de 20 à 14 et le merlan de 2 à 1,30. Seules quelques espèces de mer du Nord, fraîches du jour, ont vu leur prix augmenter, car les pêcheurs se limitent à des petites sorties et des faibles quantités. Car dans l'ensemble, la fermeture des restaurants a eu un impact sur les prix. Pour les poissons classiques, le prix final que paiera le consommateur n'a pas trop évolué. En toute logique, il ne peut pas avoir augmenté, au contraire. La différence de prix se ressent surtout sur les poissons haut de gamme. Ceux-ci sont prisés par les restaurants qui sont fermés pour le moment. La demande a fortement baissé et l'offre est toujours abondante. Il y a bien quelques produits qui sont momentanément en rupture de stock ou dont les quantités sont limitées, gambas, thon, mais il reste de bonnes affaires à réaliser sur le turbo, la sole ou la lotte pour ne citer qu'eux. Et en ces temps de confinement, c'est peut-être une bonne manière de se faire plaisir, d'autant que le poisson est excellent pour la santé. Degré à lire aussi, les frites belges n'ont pas la patate, les carnets de commandes sont vides, recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Avec le confinement, il y a moins de bateaux qui sortent, donc moins de poissons pêchés. On pourrait logiquement s'attendre à une hausse des prix et à des ruptures de stock sur certaines espèces, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Moins de poissons, mais moins de consommation à Rungis, sur le plus grand marché de produits frais au monde, bon nombre de commerces ont fermé leurs volets pendant cette crise sanitaire. Mais on continue pourtant à trouver la quasi-totalité des variétés de poissons. La faiblesse de l'approvisionnement est en fait compensée par la baisse de la demande. La plupart des restaurants européens ont dû arrêter leur activité et les marchés ont été annulés. Pour trouver des produits de la mer, il ne reste que les poissonneries et les grandes surfaces. Ces dernières représentent près de 90% de la vente de poissons aux particuliers. Et si vous avez l'impression que les prix ont augmenté, c'est au dernier maillon de la chaîne qu'il faut en vouloir. Car sur la scène européenne, le prix de ces produits est plutôt en très nette baisse. 21% sur le saumon chez Grande Marée, grossiste en poissons, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. En toute transparence, on accepte de nous donner les prix d'achat avant le confinement et se pratiquer ce 8 avril, les prix fluctuent tous les jours. On précise qu'il s'agit du prix au kilo du poisson entier, acheté par ce fournisseur. Il le revendra aux poissonneries, avec une marge de 10 à 15%. Le prix final payé par le consommateur peut être bien plus élevé en fonction du travail à effectuer sur chaque poisson et de la marge bénéficiaire. Mais cela donne une idée de la variation des prix. Ainsi, le saumon est passé de 6,9 à 5,45 € du kg. La sole de 21 à 12,8. Le dos de cabillaud de 14,8 à 12,8. Le turbotin de 20 à 14 et le merlan de 2 à 1,30. Seules quelques espèces de mer du Nord, fraîches du jour, ont vu leur prix augmenter, car les pêcheurs se limitent à des petites sorties et des faibles quantités. Car dans l'ensemble, la fermeture des restaurants a eu un impact sur les prix. Le poisson haut de gamme bien plus abordable pour les poissons classiques, le prix final que paiera le consommateur n'a pas trop évolué. En toute logique, il ne peut pas avoir augmenté, au contraire.
La différence de prix se ressent surtout sur les poissons haut de gamme. Ceux-ci sont prisés par les restaurants qui sont fermés pour le moment. La demande a fortement baissé et l'offre est toujours abondante. Il y a bien quelques produits qui sont momentanément en rupture de stock ou dont les quantités sont limitées, gambas, thon, mais il reste de bonnes affaires à réaliser sur le turbo, la sole ou la lotte pour ne citer qu'eux. Et en ces temps de confinement, c'est peut-être une bonne manière de se faire plaisir, d'autant que le poisson est excellent pour la santé. Degré à lire aussi, les frites belges n'ont pas la patate, les carnets de commandes sont vides. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.